Bonjour et bienvenue dans la Gazette de la psychogénéalogie dans la série Pouvoir être père pour une nouvelle vidéo. Comment et pourquoi devient-on un père absent? Parce que nous avons vu dans la vidéo précédente les problèmes de conception que pouvait avoir un homme. Donc on suppose qu'aujourd'hui il a conçu des enfants. Pour autant, quel style de père est-il? Donc nous allons voir le problème du père absent, en tout cas ce modèle. Nous avons reçu donc un mail de Francesco de Florence qui nous écrit « Mon père était rarement à la maison et moi-même je n'arrive pas à être présent. Pourquoi ?» Alors Francesco, ce que je peux vous dire, c'est que l'homme peut être absent de deux manières. Soit il peut l'être physiquement, absent, donc c'est-à-dire qu'il est trop pris par son travail, par ses activités, il est très rarement là au foyer. Ou alors il va être absent par son comportement. Il sera bien là à la maison, mais totalement indifférent à ce qui pourra se passer autour de lui. Même ses enfants sembleront invisibles à ses yeux. Alors que se passe-t-il pour cet homme qui quand même a conçu des enfants? On peut retrouver en psychogénéalogie des mémoires d'abandon, ou alors le fait que le père de cet homme ait été élevé lui-même par un père absent. Élevé, c'est-à-dire qu'il en subit l'influence. Donc que se passe-t-il? On va parler des mémoires d'abandon, justement. Pourquoi ces abandons dans l'arbre familial? On retrouve très souvent des cas de mariage arrangé. Donc les mariages arrangés qui n'étaient absolument pas désirés ni souhaités par les deux, par l'homme et la femme, et où l'homme va se désintéresser très vite de madame. Oui, il va lui faire des enfants, mais voilà, parce que le devoir l'exige, mais en même temps, il ira très vite dehors, il passera son temps dehors de préférence. Donc les enfants seront élevés effectivement par une mère présente, mais par un père absent. Après, vous pouvez avoir aussi l'histoire de l'homme qui est amoureux, il choisit sa future épouse, il se marie avec, et en fait très vite pendant le mariage, il s'aperçoit d'une erreur fondamentale qu'il a faite avec cette femme en l'épousant, soit parce qu'elle-même a changé subitement, soit parce que lui a changé son regard sur elle. Donc comme l'homme précédent, il va quand même lui faire des enfants, il va remplir son devoir conjugal, et il va peut-être à un moment donné, par lassitude ou par d'autres rêves ailleurs, abandonner cette femme avec ses enfants. On l'a vu aussi dans une vidéo précédente, avant que le divorce existe, les hommes abandonnaient facilement leurs femmes et enfants parce que c'était la seule solution adoptée par eux. Et puis après, nous avons en dernier lieu le géniteur, qui ne peut pas se faire connaître dans la généalogie, celui que l'on ne verra jamais dans un arbre, mais dont pour autant on porte les gènes. Donc ça va être l'amant d'une femme mariée, et l'enfant, dans ce cas, sera élevé par l'époux de cette femme mariée. Pour autant, il n'en portera pas les gènes. Vous avez aussi l'employeur d'une femme qui pourra avoir une relation avec elle et donc avoir un enfant de cette femme, mais il ne pourra pas le déclarer officiellement. Vous pouvez avoir aussi le cas de l'homme marié, qui a une maîtresse et donc avec laquelle il va avoir des enfants, un ou des enfants, mais qu'il ne pourra pas non plus déclarer officiellement. Comme vous pouvez avoir aussi, évidemment, le cas extrême, mais qui existe, de viol, c'est-à-dire ces femmes violées qui tombent enceintes à ce moment-là, sans avoir aucun désir pour l'enfant, et nous l'avons déjà évoqué dans Pouvoir être mère. Mais donc, forcément, cet enfant ne va pas connaître son père. Et enfin aussi, le père qui va mourir, mais très jeune, et que cet enfant, son enfant, ne va pas connaître. Voilà, donc ça, ce sont tous ces cas de figure que l'on peut rencontrer dans l'arbre et qui feront que ça générera des mémoires d'abandon et qui vont avoir une influence sur l'homme d'aujourd'hui. Alors justement, quelles conséquences de ces mémoires pour le descendant d'aujourd'hui devenu père? Eh bien, il est tout à fait possible, c'est ce que l'on voit en psychogénéalogie, qu'il répète la même situation qui se trouve dans l'arbre. C'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui va être l'amant d'une femme mariée qui sera enceinte de lui, mais où l'enfant sera élevé par l'époux de la femme mariée. Soit l'homme d'aujourd'hui sera souvent absent également, dû à un métier prenant de VRP ou d'homme d'affaires, et il sera très rarement à la maison. Soit c'est un homme qui va avoir des conflits pendant son mariage, mais aujourd'hui il aura la solution du divorce, il divorcera, mais il n'aura pas d'accès à son enfant parce que le divorce sera long, compliqué, conflictuel, et donc cet homme ne pourra pas assurer sa fonction de père de manière constante. Et là, c'est l'enfant qui va en souffrir parce qu'il aura une mauvaise idée de ce qu'est son père, en fait. Alors pour autant, là on voit les problématiques, les conséquences négatives de ces mémoires, mais est-ce que l'homme d'aujourd'hui peut rebondir? Peut-il faire autrement? Eh bien oui, ça c'est la bonne nouvelle. Et on le voit également dans le passé.
il peut rebondir de deux manières, soit en se choisissant un père de substitution, et là nous verrons deux modèles, soit il peut contrecarrer la mémoire familiale, ça c'est possible. Donc le père de substitution, je vous donne juste deux exemples dans l'histoire qui sont très connus, comme Albert Camus et Victor Hugo. Donc Albert Camus, qui était bébé quand il a perdu son père. Alors, Albert Camus a grandi évidemment sans son père, mais son instituteur était son modèle, et vraiment un idole. C'était quelqu'un qu'il appréciait énormément et qu'il admirait. Du coup, Albert Camus est devenu écrivain. Voilà, donc son modèle de père était un modèle conscient pour Albert Camus. Contrairement à Victor Hugo, qui lui est devenu écrivain mais sans le savoir, sans savoir que son père, en fait, était poète alors qu'il a été élevé officiellement par un militaire. Donc Victor Hugo deviendra écrivain parce que son modèle de père, en réalité, était inconscient. Voilà, et pas que écrivain, il était dessinateur, enfin très créateur. Voilà, donc là vous avez deux modèles de pères qui ont disparu, deux modèles connus en fait pour ces hommes. Et puis vous avez donc la possibilité de contrecarrer la mémoire familiale, où le père d'aujourd'hui deviendra un papa poule. Alors attention évidemment à ne pas trop l'être, et on développera cela dans une prochaine vidéo qui concernera les pères dangereux, qui est un concept en psychogénéalogie. Comme c'est aussi un père qui pourra devenir papa guide. Donc une vraie référence pour l'enfant. Et ça, le père d'aujourd'hui va s'y attacher, forcément. Comme je vous le disais, soit en contrecarrant la mémoire familiale, soit en choisissant un père de substitution aujourd'hui, eh bien cet homme va réussir à défaire à sa manière les mémoires familiales négatives pour les hommes en tant que père. Voilà, donc j'espère, Francesco, que j'ai répondu à votre question. Le prochain thème sera la relation père-fils est-elle automatique ? Eh bien, nous en verrons le développement dans cette vidéo. Donc, évidemment, je vous propose de m'envoyer vos questions et vos commentaires sur ce thème. Et puis, je vous rappelle que prochainement, il va y avoir une série qui va paraître donc dans la Gazette. Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie, où je vous raconterai des histoires extraordinaires, autant les unes que les autres que j'ai trouvées en suivant certains patients. Voilà, donc je vous rappelle, la relation père-fils est-elle automatique? Vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos témoignages, vos questions par mail au mail qui s'affiche à l'écran. Comme je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la Gazette, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, vous pouvez vous abonner aussi à ma page Facebook professionnelle, ainsi qu'à ma chaîne YouTube de la Gazette. Vous verrez tous les liens s'inscrire à l'écran, comme vous les reverrez également dans le descriptif sous la vidéo. Eh bien, je vous remercie toujours pour votre fidélité, je vous embrasse, messieurs, et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, la relation père-fils est-elle automatique? Au revoir!